Fait que, bienvenue à tous, ceux qui se sont pendant que je parlais, joints. C'est le fun. Ce que je disais, dans le fond, c'est, on pourrait envoyer un Google, c'est nouveau, là, en cliquant ici sur case à cocher. J'ai par exemple mon texte, mon Google Doc, j'écris mon Google Doc, je fais mes questions, je fais mes choses. Puis là, je peux arriver et cliquer sur l'icône qui est ici, qui s'appelle liste de contrôle. Liste de contrôle, ben, ça fait des cases à cocher, dans le fond. Fait que là, maintenant, je fais ça, 1, 2, 3, 4. Fait qu'on pourrait dire que ça, c'est une question à l'élève. Puis l'élève, en faisant, mais je ne l'ai jamais testé, ça, mais c'est en répondant à ta question, France, que je viens d'avoir cette espèce d'inspiration-là. Okay. Si on ne veut pas faire un Google Form puis aller dans toute cette interface-là, on fait une copie par élève. Donc, on pose les questions à nos élèves. Ça devient comme un choix de réponse. L'élève, lui, s'il vient cocher, ça va cocher aussi pour l'élève. Si c'est une copie par élève, l'élève a du contrôle total sur le texte. Ah oui, c'est ça. Il peut venir cocher la case. Puis ensuite, il nous rend le travail, puis nous, on voit ce qu'il a coché. Mais ça serait excellent. Ça va m'aider. J'ai jamais testé, mais c'est simple. C'est ça que j'aime. C'est comme prof, il n'y a rien qui s'autocorrige, là, mais tu sais, ça peut être vraiment intéressant. Dans le fond, France, toi, c'est juste pour avoir un choix de réponse qui va cocher. Puis tu veux l'avoir directement dans Doc ou avec Classroom, donc tu veux l'avoir... Ben, de cette façon-là, c'est sûr, je peux le mettre dans mes Classrooms, ça c'est clair, parce que tous mes exercices sont sous forme de Google Doc, ou presque. J'en ai beaucoup de Google Form. Mais je n'ai pas créé de documents, un peu comme je te dis, comme dans Français facile, je ne sais pas sur quoi ils travaillent, j'en ai aucune idée. Mais tu sais, Français facile, c'est des exercices, puis c'est ça, c'est des boîtes, tu cliques, mettons, tu as 2 ou 3 ou 4 choix de réponse, tu cliques sur le bon. Là, à la fin, ça dit correction, tu cliques dessus, puis tu sais si c'est bon ou pas. Là. Okay. Sinon, je connais pas ça, Français facile. Dans Smart Learning Suite. Smart Learning, toi, tu m'apprends, là? Est-ce que ça pourrait être bon, ça? Aucune idée de ce que c'est. Mais Alexandre, qu'est-ce que tu en penses? Parce que je ne connais pas assez, Smart Learning. Moi, je ne l'ai jamais utilisé comme prof. Depuis que je suis CP, je n'ai jamais touché à ça. Moi non plus, mais depuis quelques jours, j'essaie de voir. Puis il y a ajouter des activités. Puis tu peux, avec des choix multiples ou des vrais ou faux, des sondages, des opinions, réponses courtes. Puis, souvent, il y a des modules comme ça intégrés dedans. Ouais. Smart Learning Suite, c'est ça? Oui. OK. Maintenant, ça s'appelle Lumio. On peut se créer un compte gratuit, puis en plus, on peut faire des exercices interactifs. Lumio, L-U-M-I-O? Oui. Est-ce que ça va, Andréane et compagnie? Ben, en fait, oui, je m'étais connectée parce que j'avais une question pour les bannières, puis pendant que vous parliez d'autres choses, j'ai essayé, puis ça marche. Ah oui, ben c'était quoi la bannière? Est-ce qu'elle devenait super grosse? Tout le monde a eu ce problème-là au début de l'année? Okay. En fait, c'était peut-être ça, parce que oui, j'ai essayé la bannière, mais avec Google Slide, à la place d'aller avec Canva. Puis quand je le mettais, je voyais ma face, mon nom, tout ce que j'avais écrit, je le zoomais plus grand. Puis quand je faisais enregistrer, ça faisait juste la couleur de fond. Il n'y avait pas d'image, pas d'écriture qui apparaissait. OK. Puis là, je viens de le réessayer parce que je m'étais mis d'autres bannières. Puis là, je voulais te le montrer en partageant mon écran. Puis en l'essayant, ça marchait. Ça a marché, oui, c'est ça. Fait que j'ai plus de questions. Souvent, quand je suis là, tout m'a marché. Mais en fait, j'ai une autre question pour toi. Ce cours-là, dans lequel on est inscrit, puis que là, tu as fait une publication, je trouve plus le code cours parce que j'ai plusieurs collègues qui aimeraient se rajouter pour aller voir tes vidéos puis tes capsules. Puis je sais pas quel code cours leur donner pour s'ajouter dans ton Classroom pour avancer. La version Atelier Classroom Atelier Classroom avancé, oui. Avancé. Ouais, je vais le partager dans le clavardage. Merci. Fait que je vais pouvoir le prendre en note puis le donner à mes collègues parce que j'ai plusieurs questions puis je me souviens plus où j'ai pris ce code-là. C'est bon. Je vais le mettre dans le clavardage puis dans le fond, les gens s'inscrivent, c'est super léger. Là. C'est pas. J'ai voulu que ce soit une interface très, très simple. Là. Ah, vraiment, moi j'ai adoré. J'ai regardé plein de capsules pendant tout l'été. Mais là, en ce moment, c'est qu'on est à la veille de sortir un gros site qui rassemble toutes nos vidéos. Okay. Mais bientôt, je vais m'y remettre là. L'atelier, il n'est vraiment pas tout publié encore. Là. Fait que bientôt, il va y avoir pas mal d'autres choses à partager, mettons. Là. Puis ça va venir automatiquement, vous allez avoir un courriel à chaque fois que je publie quelque chose, normalement. Fait que le lien, il est ici. Ça ne devrait pas être long. Voilà. Je le mets dans le clavardage du Google Meet. Là, pendant que j'ai le micro, si c'est à moi, j'ai une autre question.
Oui, vas-y. C'est très à la bonne franquette. Là, on n'est pas. Sur Classroom, puis c'est une question que j'ai vue passer justement sur ton cours Classroom avancé, puis la réponse n'a pas répondu à mon interrogation. Quand les élèves remettent un travail, disons, je leur donne un devoir, puis ils le remettent. J'en ai toujours comme 5-6 qui vont avoir fait le devoir, mais qui ne vont pas cliquer sur rendre. Fait que moi, dans mon interface, je vais avoir comme 17 élèves qui ont rendu le devoir que je peux corriger. Je peux quand même corriger ceux qui ne me l'ont pas remis, là, parce que j'ai accès à leur fichier. Mais j'aimerais ça. Est-ce que moi, je peux avoir le contrôle puis le rendre à leur place? Non. Mais je vous avais répondu. Toi, tu me l'avais demandé. Hein, tu avais vu la question de quelqu'un qui me l'avait demandé. Je n'avais pas répondu la bonne chose. Non, c'est ça. Je sais pas, j'étais en fin d'année, j'avais lu trop vite, je sais pas quoi. Mais non, c'est en plein là, j'ai refait une vidéo qui montre, je sais pas si tu es retourné dans l'atelier, mais je vous ai répondu une deuxième fois. J'ai refait une vidéo qui explique je vais aller voir ça. Mais il n'y a pas ce bouton-là. J'ai pas une solution satisfaisante, mettons. C'est pas idéal du tout. Là. OK. Mais, là-dessus, au fond, ce qu'on peut faire quand les élèves ne rentrent pas, c'est sélectionner. Par exemple, si... un instant, ça sera pas long. Hop. Il y a ma blonde qui travaille de son côté. Dans le fond, tu sais, quand on est dans Classroom, que je vais aller dans Classroom ici, par exemple... Voilà. C'est quand on est dans un travail, par exemple, comme lui, ici, j'affiche le devoir. Oui, c'est ça. Puis là, en ce moment, là, il y en a quelques-uns qui me l'ont remis. J'en ai plein à qui c'est attribué. Mais tu sais, je peux leur faire un peu... Tu sais, je pourrais aller voir ce qu'ils ont fait, là. Je pourrais aller voir qu'est-ce qu'ils ont... tu sais, comme tu disais, je peux aller les corriger, puis tout ça. Puis tu peux obliger à donner une note. Là, en ce moment, ça, c'est un truc sans note, fait que j'ai pas vraiment de contrôle. Mais dès qu'il y a une note ici, là, on peut dire je t'ai corrigé, tu as eu 88, puis là, venir le rendre. Oui, c'est ça. Oui, dans la mesure où je mets une note, le bouton, il devient comme... C'est ça. Mais quand c'est une affaire comme pas de note, comme ça, j'ai pas moyen de le monter dans la section en haut puis de le faire pour eux. OK. T'as pas vraiment de contrôle. Fait que dans le fond, le secret, c'est de mettre une note, même 1, ou ça peut être n'importe quoi comme fait ou pas fait. Des fois, il y en a qui font ça, juste une note, mais sur 1. Là. C'est pas, dans le fond, il n'y a pas de performance associée à la note. Là. Puis, au fond, tu viens mettre une note, c'est 1 ou 0, puis là, ben, ça te donne du contrôle. T'sais, ça te donne un peu un certain contrôle parce que là, tu peux les rendre à leur place, puis là, mais ça va toute la gang. Ceux qui l'ont remis puis ceux qui l'ont pas remis, ça vont tous dans corriger. Ça te donne un petit peu, ça te rajoute un contrôle que tu n'as pas là. En ce moment, là, si eux autres, je peux rien faire. Donc là, je pourrais je peux rien faire. Je pourrais les rendre comme ça, tout simplement. Genre, je viens de toutes les sélectionner. Tu sais, la petite case qui est en haut ici, c'est ça. Elle permet de sélectionner cette catégorie d'élèves-là, ceux qui sont attribués. Fait que ça les sélectionne toute la gang d'une shot. Fait que là, tu peux les envoyer. Mais ce qu'on peut faire, c'est sélectionner ça ici et puis cliquer sur la petite enveloppe. Ce que ça fait en cliquant là-dessus, ça ouvre un nouvel onglet. Ça ouvre Gmail. Tout le monde est en CCI. Puis là, c'est les profs abonnés au cours. Là. Tout le monde est en CCI. Puis là, ben, tu peux venir écrire ton courriel. Ça marche. Les gens souvent se demandent si Gmail, on n'a pas de Gmail. Là, mais ça tout fonctionne. Tu sais, juste que quand ça va rentrer, si c'est un élève qui te répond, ça va rentrer dans Outlook. C'est tout. C'est la seule nuance, mettons. Parfait. Bon, ben merci beaucoup. Ça a répondu à mes questions. Super. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Tantôt, France, la chose que tu m'as posée comme question ici, là, c'est vraiment pas pire. Ça m'a fait réfléchir à... Tu sais, bientôt, il faut que je fasse une vidéo sur les nouveautés de Google, mais j'attendais qu'ils en sortent plus, tu sais. OK, c'est bon. J'attendais qu'ils en sortent parce qu'ils ont annoncé des choses puis, au fin du printemps. Puis là, on les a eu un petit peu au compte-gouttes, puis c'est pas encore fini de rentrer. Ça devrait rentrer là, d'ici 2 mois à peu près. Fait que là, j'étais, je vais tout de suite. On dirait que c'est quelque chose que j'ai remis en attendant qu'il y en ait plus. Là, je voyais qu'à chaque jour, il y avait quelque chose c'est tous des petits détails, là. Mais je vais faire une vidéo bientôt qui va encapsuler un peu toutes les nouveautés. Par exemple, quand on vient, là, c'est plus intéressant pour nous autres, mettons, les CP, je trouve, que pour les profs, mais en même temps, les profs qui se mettent à travailler ensemble, tout ça. Si tu mets un A comme ça, tu viens mentionner une personne. Par exemple, si je veux mentionner ma collègue Judith, ben là, elle est comme ça, tu sais.
est automatiquement associée au document. Tu sais. Si je viens un A comme ça, mais ça peut être aussi, comme là, ici, il y a des modèles d'intégrer, ils vont en ajouter d'autres en ce moment, il y a juste note de réunion. Mais en faisant ça, je viens mettre, mettons, associer ça à l'événement d'agenda qu'on a en ce moment. Tu sais, ce qu'on fait en ce moment, je l'avais rentré dans mon Google Agenda. Fait que là, lui, il dit, lui, il est en train de faire un Google Docs. Ça veut dire que ça doit avoir rapport en ce moment avec ce qu'il y a dans son agenda en ce moment. Fait que là, il me permet d'associer ça. Puis là, c'est associé à mon événement dans l'agenda. C'est comme s'il commence à être plus intelligent qu'avant, Google Docs, là, à regarder ce que tu fais ailleurs, puis tout ça. Fait que ça, c'est associé à l'événement qu'on a en ce moment. Puis là, il est déjà prêt à écrire les participants. Il est déjà prêt à prendre des notes. Il est déjà prêt à prendre des tâches avec les cases à cocher. OK. Ça se transmet dans l'agenda aussi. Ça, je ne pense pas, mais ce qu'il va y avoir dans l'agenda, si on va voir, c'est encore là, je ne l'ai pas testé souvent, là, on s'entend, c'est nouveau. Là. Si je vais dans l'agenda et je regarde dans l'événement en ce moment, il devrait avoir en joint, là, mettons, une pièce jointe du document qu'on est en train de faire. Mais gars, il n'est même pas là, non, c'est pas vrai. Fait que des fois, on peut créer des documents d'avance, là, joindre des documents d'avance à une rencontre, mais là, c'est pas le cas. Fait que, au moins, là, il est comme tout prêt à rentrer. C'est comme un modèle de base. Puis il va en avoir d'autres. Bientôt, il va y avoir des tableaux pour voter. Fait qu'on pourrait mettre, mettons, tous nos élèves dans un docs. Il va y avoir un tableau. Puis au bout du tableau, on va pouvoir faire un pouce en l'air ou un pouce en bas, mettons. Là. Ça va faire monter. Tu sais, mettons que c'est comme un sondage dans une page un peu. Là. Fait qu'on voit les choses plus populaires s'en viennent en haut. C'est toutes des choses qui viennent intégrées dans Google Docs. Mais ça veut dire qu'on va pouvoir l'envoyer une copie par élève aussi. On va pouvoir envoyer, mettons, un docs partagé à tous nos élèves, tous les élèves en même temps dans la même page, là, mais il se passe des choses. Ça ouvre des options pédagogiques, mettons, ça peut être intéressant. Excuse-moi, Alexandre, tu l'as fait apparaître comment, le lien vers l'agenda? Toutes ces options-là, c'est en faisant l'arrobas, le A commercial. Donc là, on voit que je peux mentionner quelqu'un. Il y a des modèles de notes de réunion. Je peux intégrer un fichier. Fait que si, mettons, j'ai un échéancier, comme ça, c'est un échéancier, là, mais je pourrais, je pourrais écrire le nom du fichier aussi, là, puis le fichier apparaît comme un petit... Au fond, c'est un lien vers le fichier. C'est juste un lien comme avant, quand on copiait-collait un lien. Sauf que là, ça devient comme plus beau. Si je mets, mettons, mon aide-mémoire ServiceNow, ça devient juste... C'est un lien vers le fichier, mais il est comme tout beau. Ça ne fait pas comme une espèce de gros lien bleu long de même dans ma page. T'sais. Fait que ça, c'est des choses qui... mettons, c'est toutes des choses qui sont incluses. Genre date du lendemain, événement d'agenda. Mettons, je vais mettre la date du jour, mais la date du jour, elle s'écrit toute seule comme ça. Ça va vite. Avec là, tu continues à écrire. Fait que c'est des petites nouveautés de Google. Puis bientôt, ce ne sera plus une page. Ça va être la même chose pour nos élèves. On va faire une copie par élève. Mais la présentation, on va pouvoir la mettre en page. On va encore pouvoir imprimer, mettons, quelque chose qui est en Google Docs. Là, ça ne disparaît pas. Mais par défaut, comme c'est 90% du temps, ça ne sera jamais imprimé. Par défaut, ça va juste être blanc. Ça va juste être large. Ça va juste être dans comme quand tu écris sur Facebook ou n'importe où. Ça va juste être mieux présenté, moins pogné avec une page large de même. Comme là, en ce moment, il y a plein d'espaces perdus qui servent à rien. Puis, ça va juste être plus beau. Ça, l'espace page, là, ça, j'ai bien hâte que ce soit le fun. Là. Que ce ne soit plus une page, que ce soit vraiment présenté. Plus moderne. Je peux te couper, Alexandre? Vas-y. France, je l'ai essayé là, pendant qu'on se parlait. Puis c'est vraiment facile. Tu écris la question, les choix de réponse, tu choisis ton choix de réponse, ça génère ton évaluation, puis après ça, tu as un lien pour envoyer les élèves dessus. Ils peuvent le faire quand ils veulent ou le faire tout le monde en même temps, comme un Kahoot. OK. Tu parles de ce qu'Alexandre vient de montrer, là, toi? Les cases, là. Ah, les cases? Le Smart Learning. Ah, le Smart, tu viens de l'essayer, le Smart. OK. C'est bien, Smart Learning Suite, là. SUIT. Oui, c'est ça. OK. C'est-tu, comme tu dis, là, je peux intégrer ça dans mon classroom? C'est ça. J'imagine que ça va être un lien, là. Ça ne sera pas... Oui, ça ne peut pas s'intégrer dans Classroom, ça, c'est sûr. Mais Classroom, tout ce qui est un lien qui existe à l'extérieur, là, je n'ai jamais essayé en lien avec ça spécifiquement, là, mais tout ce qui est un lien, ça peut être
si on a un questionnaire, justement, comme on disait, Kahoot ou Quizlet, peu importe, ben c'est un lien. Fait qu'on peut l'envoyer dans Classroom. Mais Kahoot, maintenant, tu as le lien Kahoot Classroom maintenant. OK, oui. OK. Mais je vais me l'écrire. C'est ça. Mais tu peux, dans le fond, si je ne me trompe pas, tu peux aussi choisir, l'enfant peut partir son Kahoot quand il veut. Maintenant, tu peux l'octroyer à voici le Kahoot, tu peux le faire quand tu veux, puis tu as le lien Classroom directement vers la classe, si je ne me trompe pas. Là. OK. J'en ai des Kahoot, je ne les ai pas mis dans mes Classrooms, j'ai fait tout le temps à part. Mais tu sais, il faut le voir comme un hub Classroom. T'sais. Dans le fond, moi, je mettais souvent des pages à remplir dans un vrai cahier. J'avais un cahier, je disais, faites la page 46. Fait qu'il n'y avait rien d'autre dans Classroom, c'était juste, l'élève voyait que pour aujourd'hui, il y avait la page 46 à 48 à faire. OK. Puis quand il avait terminé, moi, dans ma classe, je rajoutais une couche, il prenait les pages en photo, puis il le joignait à mon devoir dans Classroom. OK. Mais je veux dire, c'était tout du analogique, c'était pas numérique, c'était tout en vrai. Classroom servait juste à m'organiser, pour les élèves, des fois, les travaux, c'était en papier, puis des fois, c'était en numérique, là, comme un Kahoot ou des affaires comme ça, ou un Google Docs. Okay. Mais quand c'était en papier, je le mettais quand même dans Classroom. Il peut t'indiquer qu'il va te ça va tout en même place. C'est un hub. OK. C'est vraiment pas pire. Puis moi, quand je leur demandais de scanner leur page, de les prendre en photo, c'était le fun parce que là, je voulais corriger les pages 48 à 50, je sais pas ce que j'ai dit, 46 à 48. Je voulais les corriger, mes pages. Mais là, j'allais voir, je cliquais sur un élève, je voyais ses pages. Je cliquais sur l'autre élève, je voyais ses pages. Puis je les corrigeais. OK. Ça allait bien, c'était vraiment un bon. OK. Je prenais pas des cahiers, ça d'épais, je m'en ai. Non, tout dans Classroom. Mais si c'est trop difficile aussi, tu peux demander, tu peux juste l'indiquer, page 46 à 48, tu demandes à l'élève de rendre, ça t'indique que lui a fini. Fait que tu peux dire, regarde, là, je sais que tu as fini, tu peux venir me voir aussi. Dès que c'est rendu, tu dis, c'est supposé être fait, c'est beau, c'est parfait. Tu n'es pas obligé de scanner les pages, ça, c'est l'étape de plus, mettons. Là, OK. C'est l'étape Alexandre. Oui, mais moi, j'avais des iPads dans la classe, fait que ça rendait ça super facile. Le prof, l'élève, je veux dire, il prenait son iPad, il faisait clic. C'était pas compliqué. Là. Tandis qu'avec un Chromebook, c'est un peu plus... ça se fait au bout, là, il n'y a pas de problème, mais c'est un petit peu plus... Mais là, en ce moment, tous les examens, tous les exercices que les élèves m'envoient par photo, j'en ai encore, moi, j'étais à distance cette année, mais c'était comme ça les années précédentes aussi, à distance. Ils m'envoient une photo, puis là, je fonctionne toujours avec mon crayon. Là. Loom, puis mon crayon, puis là, je parle, puis j'écris en même temps. Puis là, j'ai une vidéo, puis j'écoute mes vidéos. C'est ça qu'il fait. C'est avancé, ça, c'est le fun. En tout cas, ils me disent qu'ils comprennent. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Oui, c'est ça. Tes élèves ont l'air d'aimer ça? Je pense que oui, ils comprennent très bien. Puis, c'est super. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Ah, c'est bon. On l'a beaucoup dit, cette technique-là. Moi, je l'ai vraiment promu. J'en faisais la promotion pas mal. On s'est inspiré de vous autres, justement. Oui, c'est ça. C'est parfait. C'est vrai. Ça fonctionne. Les élèves aiment ça. Mais je ne mets pas ma photo, hein, mais c'est pas grave. Ah, c'est ça. Je m'en allais m'adresser à Marc-André, il est disparu. Bon, mais. Je pense qu'il est dans la même pièce qu'Andrea. Si vous m'entendez, Marc-André, tu peux revenir. Je m'en allais t'adresser la parole. Anne-Marie, tu t'es jointe à nous aussi. Est-ce que tu as une question à poser? Marc-André devait quitter, excuse. Moi aussi, d'ailleurs. Okay. Oui, c'est ça. Donc, mais merci. Ça a répondu à nos questions qu'on avait. OK. Désolé de ne pas y avoir adressé. Je n'ai même pas adressé la parole. C'est pas grave, j'ai dit que tu peux dire allô. C'est bon, parfait. Merci, bye. Merci, bye. Oui, allô? Moi, allô. Je suis en première année. Là, je ne sais pas les autres enseignantes dans quel niveau vous êtes. Là. Tout mélangé. Tout mélangé. Là, je veux juste bien partir mon classroom, mais là, moi, mes élèves, ils ne vont pas rendre des travaux puis recommencer. Tu sais, là, j'entends la conversation, on n'est pas là, nous, vraiment pas. Mais là, au fond, quand je veux partager un document avec nos parents, exemple, le document de la rentrée, il faut que je me parte un drive avec eux. Là. Je publie mon truc dans le flux, puis après, je pars des drives partagés. C'est la meilleure façon de faire? C'est plus simple. C'est plus simple de se dire, par exemple, là, je m'en viens, je vais le faire. Que tu vois mon écran à l'avant? Oui. Dans le fond, je suis dans Google, la page d'accueil de Google. Oui. Moi, j'ai des centaines de cours parce que j'aide tout le monde avec ça. Là. Oui. C'est pas supposé être pareil de ton côté, mais je m'en viens ici avec le plus, puis je crée un nouveau cours. Oui, je l'ai fait mon cours, oui. Ça crée automatiquement le bon dossier dans le Google Drive. Il est automatiquement placé à la bonne place dans Google Drive. Okay. Et là, on peut se préoccuper du Drive.
OK. Et aller voir où les choses sont, puis tout ça. Mais on pourrait faire l'année au complet sans mettre les pieds dans Drive. OK. On n'est pas obligé de s'en préoccuper comme prof, là. On peut dire, par exemple, je m'en viens ici. C'est une classe, j'ouvre une classe test là, que j'ai là, dans le fond. Fait que je m'en viens ici. Si je clique sur Travaux et devoirs, j'ai ici un accès en haut dossier Drive associé au cours. T'sais. OK. Fait que là, si je clique dessus, ça ouvre un nouvel onglet. Ma classe est encore là, mais ça ouvre un nouvel onglet. Ça m'amène dans mon disque, le gros dossier Classroom qu'il ne faut jamais toucher. Ça, là, c'est comme un dossier sacré dans Google Disc. Il ne faut jamais toucher à ça, il ne faut jamais l'effacer parce que c'est tout casse. Mais dans ce dossier-là, Classroom, qu'il ne faut jamais toucher, on a le dossier qui porte le nom de notre cours. T'sais. Oui, OK, je l'ai vu. Fait que, mettons, avec ça, là-dedans, là, c'est comme automatiquement, si un parent envoie, tu sais, mettons, un élève comme on disait, un élève prenait son travail en photo, c'est dans ce dossier-là qui va être géré. C'est dans ce dossier-là qui va être classé. Fait que là, moi, c'est le bordel un peu dans celui-là. Je n'ai pas vraiment envoyé de travaux ordonnés dans mon affaire, mais l'idée, c'est que tout est classé là. C'est comme ça que Classroom s'organise automatiquement. Classroom, au fond, s'alimente à Drive. C'est ça, c'est là-dedans c'est son classeur. Tout ça. Okay. Mais nous, comme prof, on peut rester là et dire je veux faire une annonce à mes parents. Fait que je m'en viens ici faire une annonce. Une annonce à mes parents, puis publier ça. Puis là, ben, ça va partir en courriel, tout ça, puis on reçoit une annonce, puis ils voient. Puis si on fait des travaux et devoirs, ça pourrait être ça, là, les élèves pratiquer, compter 1 à 10 ou je ne sais pas quoi, ça pourrait être vraiment, on peut toutes les mettre dans travaux et devoirs, toutes les classer comme on veut, puis tout ça, on n'a pas à s'occuper de Google Drive. Okay. On n'a pas à s'occuper de ça parce que là, l'élève, il va avoir de la misère à ouvrir un ordinateur, un Chromebook, se connecter à son compte Classroom, puis se rendre à la bonne place. Souvent, c'est le parent qui va l'appuyer là-dedans. Donc là, le parent, lui, il va se connecter à Classroom. Ça va être la manière de voir que tout est correct. Dans le fond, c'est la manière pour le contacter avec Meet. Oui. En général, un lien Meet ici, on est sûr d'être toujours à la bonne place, toujours avec le bon lien, à la bonne heure, tout ça. Puis ensuite, si on fait des documentations, mais les documentations sont là, c'est clair. C'est ce que j'avais fait l'année passée. Exemple, la rentrée scolaire. Là, il y avait l'horaire de l'école, il y avait le menu de café, il y avait plein de choses. Fait que j'avais créé un espèce de sous-dossier qui s'appelait rentrée scolaire. Tout ce que j'avais déposé sur les pupitres de mes élèves, je l'avais mis là. Fait que c'est vraiment la bonne façon de faire. Je ne suis pas obligée de faire un dossier Drive associé au cours. Je peux juste me créer, exemple, rentrée scolaire, puis mettre toutes mes choses dans celui-là. Ah oui, vraiment comme parent, ça devient un site Internet, ça devient un mini-site Internet. Tu sais. Mais là, est-ce que je ne pars pas mes élèves à l'envers? Tu sais, quand ils vont arriver en deuxième, ils vont-tu avoir un mauvais pli? C'est un peu ça que je veux juste être sûr de ne pas créer un précédent. Ce serait quoi le mauvais pli? Ben là, pour l'instant, c'est juste la documentation. Mais là, je me dis, si je les pars mal, à la base, en première, on essaie de faire ce qu'il faut pour que ça monte et que l'élève sache quoi faire. Au fond, la rencontre de parents, quand j'écris le document de la rentrée, c'est pas vraiment un devoir. Fait que là, je me questionne, je suis mieux de faire un dossier Drive puis de le partager? C'est ça mon interrogation. Moi, dans ce contexte, je comprends la préoccupation, je comprends plus. Là. En fait, si tu sais, en ce moment, toi, tu penses tout le temps en double. Tu penses au fond. Oui, mais petit, il faut que ce soit simple. Petit, mais tu le sais que le parent va toujours être au-dessus de son épaule à regarder, puis c'est le parent qui va lire la documentation. Moi, je trouve que c'est une belle porte d'entrée comme approche de mini-site là, pour mettre la documentation claire aux parents. Même, on pourrait faire un thème qui s'appelle documentation aux parents. Là, là, puis mettre tout dedans. Ce que tu as peut-être déjà fait. Oui. Puis mais on pourrait, moi, j'en profiterais, même en première année, pour faire des choses super simples à l'élève. Tu sais. Ce serait, tu sais, j'ai eu beaucoup la question, qu'est-ce qu'on fait là, en primaire, préscolaire avec Classroom à distance? Là? Tu sais, quand on était dans le cœur de la pandémie, là, j'avais beaucoup ces questions-là. Puis moi, il n'y a pas de réponse claire. Le Classroom n'a clairement pas été conçu. Tu sais, Classroom n'est pas conçu pour les petits comme ça. Oui. Mais une des choses que je disais, c'est si l'élève peut apprendre à cliquer quand il y a de la couleur, quand il y a de la couleur, c'est que c'est pas fait. Tu sais, dans le fond. Fait que là, quand il y a de la. Là, je suis pas en mode élève, là, tu sais, je suis en mode prof, je comprends. Normal, mais quand il y a de la couleur, l'élève, il faut qu'il clique pour voir. Puis là, en cliquant, ça ouvre ce panneau-là, puis il voit la vidéo de sa prof. Tu sais. Oui.
où ils voient moi, je détaillerais tout super, une chose après l'autre, là, en ordre. Fait que là, l'élève commence par en haut, il voit une vidéo, salut, nanana, puis là, tu peux faire ça. Puis là, après, il y a mon petit devoir, puis là, le parent aide son enfant à s'organiser. Fait que je suis bien partie, ça veut dire. Ah, moi, je trouve ça excellent, mais là, après, c'est des élèves que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai un de mes enfants qui commence en secondaire 5 cette année, puis il n'a jamais ouvert d'ordi à date à l'école, à part en pleine pandémie quand il était obligé. Là, tu sais, il a beau être mon fils à l'école, il n'a pas connu ça, tu sais. Puis là, il arrive en secondaire 5, juste avant le cégep, là, tu sais, là. Fait que je me dis, si en première année, ils sont déjà bien avancés s'ils font ça, là, tu sais, c'est vraiment, là, une grosse affaire, là. OK. Fait que c'est pas nécessairement le dossier Drive associé au cours, ça peut rester comme un dossier, comme un mini-site. OK, parfait. Parce que, de même, on s'assure que l'élève, au moins, mette les pieds dans l'interface, tandis qu'un dossier Drive associé au cours, ça va juste s'adresser aux parents, puis ça va être, tu sais, l'élève, il apprendrait juste rien là-dedans. Où il faut faire attention, puis ça, je l'ai vu justement avec mes enfants, c'est que beaucoup de profs, quand l'élève n'a pas vraiment des travaux à faire, bien, beaucoup de profs ne s'occupent pas de la section travaux et devoirs, ils font que des annonces. Les annonces, ils ont plus d'impact quand c'est vraiment des annonces. T'sais, on se déguise demain, c'est demain qu'on fête l'Halloween. C'est une vraie annonce. Parce que j'ai vu beaucoup de profs qui mettent les travaux ici. Ils disent pratiquez avec votre enfant telle affaire. Puis là, c'est fini. Puis c'est juste comme c'est comme des travaux et devoirs, mais qu'on ne veut pas le savoir s'ils l'ont fait ou pas. Là, mais ça rend un classroom vraiment flou. L'information elle descend comme ça, elle disparaît une en dessous de l'autre. Je ne sais pas, à date, là, dans l'expérience que j'ai eue à regarder des profs aller, c'est rarement très positif. T'sais. Tandis que quand c'est organisé dans travaux et devoirs, là, ça a beaucoup plus de... Bien là, la seule chose que j'arrivais pas, parce que là, dans mes travaux et devoirs, j'avais mon espèce de slide que j'avais transformé en PDF pour annoncer les choses à faire dans la semaine, mais j'arrivais pas à mettre mon lien vers un site Internet, exemple un YouTube, pratique-toi avec la capsule que j'ai trouvée, celle-là. Je sais pas comment ajouter mon lien dans le slide pour quand je le transforme en PDF, que ça reste un lien sur lequel on peut cliquer. Là, je le mettais en dessous de mon annonce. Alors, le lien, c'est celui-là, mais je ne l'ai pas dans mon PDF. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Mais moi, si je ne transformerais pas le slide en PDF, mais là, le parent je joindrais... Pardon? Le parent peut le modifier, mon slide, si je l'envoie comme ça. Mettons que je fais un devoir, là. Mettons, je l'appelle slide. Je m'en viens ici dans mon Google Drive. Choisir... mais là, je l'ai mis en devoir. Ouais, c'est ça. Parce que dès que tu mets une documentation, l'élève ne pourra pas y toucher. Tu sais, une documentation, par défaut, ce n'est pas une copie par élève. Oui, c'est ça. Si je prends, comme ici, mon slide d'aujourd'hui, question est claire, je le joins. En ce moment, il est seulement consultable par les élèves et par les parents dans ton cas. Il est seulement consultable. T'sais. Fait que modifiable ou faire une copie, modifiable, là, il pourrait y toucher. Mais si c'est à consultable, on n'a pas besoin de transférer notre Google Slide. Ça va être un slide, ça reste un slide, ça reste de même, c'est bien correct. Il est juste là, on va arriver sur le slide, puis on ne pourra rien faire. T'sais. Mais cliquer sur mon lien que j'ai mis dans mon slide, c'est toujours possible à ce moment-là. Oui, là, le slide, il est juste en lecture, puis on peut cliquer puis se promener. Là. Ça marche. OK, excellent, super. Fait que je vais le mettre dans un devoir, pas plus comme dans une annonce. Et est-ce que tu me permets de faire... vas-y, Lynn. Lynn, c'est ma collègue, Anne-Marie. On a le même travail. Après, là, j'ai vu, je n'avais pas ajusté mon rideau. Je m'excuse, ma toile n'est pas fermée, mais je ne fais pas ça quand je suis avec mes élèves. Il n'y a pas de problème. On me voit. Non, mais il y a aussi, dans le slide, on peut faire en sorte de partager un lien. On peut partager le lien du slide, mais que personne ne peut y toucher aussi. OK, ça, je ne sais pas. OK. Ben, je le partage avec mes collègues, mais là, attends un petit peu. Je vais te suivre. Il reste dans mon drive. Je n'ai pas besoin de le mettre dans mon drive partagé de mon classroom. Je le garde dans le mien à sa place habituelle. Vraiment là, je n'y touche pas. Mais ce que Lynn-Marie vient de dire, là, ça fonctionne avec tous les documents Google. OK. On peut juste dire, je le partage. Là, dans le fond, quand je viens partager, mettons qu'on veut montrer aux gens qu'on fait un beau travail, mais on ne veut pas qu'ils y touchent. Oui. C'est ça, obtenir le lien. Puis là, je pourrais, mettons, les personnes, je m'en viens ici, puis les personnes sont en lecteur. Là. Les personnes qui ont le lien
sont Oui, mais Alexandre, si justement, comme tu as dit tantôt, mettons qu'elle oublie qu'elle laisse en éditeur, mettons, puis qu'elle met en consultable seulement dans le Classroom, est-ce que ça va juste être consultable à ce moment-là? C'est ça, c'est... Ça change Si on rien. le met... Hey, là, je veux vraiment pas me tromper, là, on joue dans les... C'est que Classroom, là, avec nos élèves, ils s'arrangent pour qu'on n'aille pas à s'occuper de tout ça. OK. C'est l'affaire. Si on travaille ensemble, nous 4, puis qu'on veut se partager un document, Ouais. et moi, mettons, je veux vous partager le lien, mais seulement le lecteur, bien là, je vais vous copier ce lien-là. Mais si je veux qu'on travaille ensemble, puis je veux que vous soyez éditrice, bien là, tu sais, je vais jouer là-dedans, tu sais. OK. Fait que là, je vais vous partager le même lien, mais là, maintenant, ce lien-là, il est édition. T'sais. C'est direct dans le document. C'est direct dans le document, mais dans Classroom, lui, il s'occupe de ça à notre place. Oui, fait que si tu le mets éditeur là, mettons qu'on joue tout le monde dedans, mais si tu le mets dans Classroom en éditeur, mais consultable seulement, celui qui va consulter via Classroom va être en lecture seulement. Oui, comme là, nos élèves, nos élèves identifiés, lui, il les connaît, nos élèves, ils ne pourront pas le modifier. Mais ce que je vais faire, là, je vais vous ajouter comme élève, on va regarder là. Fait que là, je viens de faire le slide. OK? Oui. Puis là, mon slide, il est en consultation seulement. Puis ici, mettons, je viens ajouter Anne-Marie comme élève. Anne-Marie Daigle. Voilà. OK, c'est pas ton Classroom de... C'est une copie d'une classe, là. C'est vraiment ça. Classroom pour essayer des affaires. Fait qu'Anne-Marie, je t'ai invité comme élève. Oui. Là, le travail que j'ai mis, en ce moment, il est partagé, là, en ce moment. La modification autorisée pour tout internaute qui possède le lien. Okay? Puis, tiens. On voit, si on regarde ici, là, ça a changé depuis que je l'ai partagé. Je ne veux pas aller trop vite, Anne-Marie. Je sais que tu es en train de t'abonner. Oui. Mais tu sais, tout à l'heure, je suis venu ici et j'ai changé le lien. Oui. Mon lien, je l'ai changé comme je disais, si on n'avait pas Classroom, on fait juste travailler ensemble et on veut collaborer sur un slide. Oui, ça, je le faisais. Et là, je veux que vous, tu sais, j'ai changé le lien comme tout internaute peut modifier avec ce lien. Amusez-vous. Fait que là, mais si on regarde ici, il y a moi qui est propriétaire, il y a les membres de ma classe, eux autres sont lecteurs. Fait que dans le fond, lui, là, il y a comme un doorman à l'entrée là, qui dit Oh, toi, tu fais partie de la classe d'Alex, toi, tu ne peux pas modifier, tu ne peux pas éditer, tu peux juste être lecteur ou lectrice. Puis les enseignants, eux autres, sont éditeurs aussi. Fait que, c'est comme ça qu'ils viennent faire. C'est le même qui fait la différence, exactement. Fait que là, toi, normalement, vu que tu es mon élève, ben tu devrais arriver et pas être capable de modifier. Oui, non, moi, je fais juste le lait. Effectivement. Puis là, en faisant juste le lait. Mais là, normalement aussi, là, j'ai rien mis de cliquable dans celui-là. Oui, non, mais il y aurait quelque chose. S'il y avait un lien, on pourrait, si mettons, je mets un lien vers ce docs-là, mais tu devrais pouvoir cliquer au moins sur le lien. OK, c'est ça. Oh, c'est pas bon. Comme si je fais question éclair. Je viens mettre le lien. Wow! Ça va marcher. J'essaie d'aller vite, puis je fais juste des niaiseries. Parce que mettons qu'on fait un slide pour présenter justement une activité spéciale, puis on le met dans le flux. Là, c'est important que le slide soit bloqué. Oui, dans le flux, il n'y aura pas ces options-là, c'est ça. Il faut aller à la source puis le bloquer, exactement. Oui. C'est vrai. OK. J'essaie de... Dès qu'on parle d'info nuagique, c'est abstrait, là, c'est facile. Oui, non, mais c'est bon. Puis là, moi, je vais retourner lire. J'étais venue à ton autre Classroom pour les nuls l'année passée. La question de faire une vidéo puis juste la partager pour que les parents puissent la lire, mais pas la diffuser. Là. Il y avait aussi tout ce souci-là. Tu sais, je fais beaucoup de techniques avec mes parents, comment placer son doigt d'espace, comment faire de la colecture, tout ça. Mais en même temps, je veux pas que ça voyage chez Pierre-Jean-Jacques. Là. Fait que je vais relire ce que tu m'avais envoyé aussi pour pas partager mon Loom à tout le monde. Dans le Loom, là, Loom, c'est automatiquement sur un site. OK. C'est automatiquement en ligne. C'est pareil comme si on faisait une vidéo YouTube. Elle existe sur le site de Loom. Mais on peut directement dans Loom modifier les autorisations de liens.
le dire, là, c'est partagé seulement à telle personne. Mais là, il faut que la personne se connecte. C'est un peu compliqué parce que les gens n'ont pas de compte Loom. Oui, c'est ça l'affaire. Mais moi, je voulais le mettre dans mes travaux et devoirs. Exemple, écoutez cette capsule-là de Mme Marie. C'est ma capsule. On va chanter ensemble aujourd'hui. C'est ton devoir. Mais en même temps, je ne veux pas qu'elle circule ailleurs. Sauf que là, c'est la compatibilité des deux là, qui me posait problème l'année passée. Mais Loom, ça va te causer des problèmes si tu restes dans Loom et tu vas y gagner là-dedans. Oui. C'est un peu le plus simple, c'est de télécharger ta vidéo Loom. Oui. Il y a un bouton, tu sais, dans Loom, il y a un petit bouton pour la télécharger. Oui. Puis là, une fois qu'elle est téléchargée, tu remets ta charge, mais dans Drive. Okay. Tu mets n'importe où dans un dossier Drive, peu importe, ça n'a pas besoin d'être dans Classroom. Tu mets n'importe où dans ton Drive. Là, maintenant, elle n'est plus dans Loom, la vidéo, elle existe, c'est pareil. Mais là, elle est dans Drive. Puis là, dans Drive, tu peux décider, tu peux dire, cette vidéo-là là, est partagée seulement à ces adresses courriels-là. OK, fait que c'est là que j'avais collecté l'année passée toutes les adresses de mes parents parce que des fois, ils sont branchés sur d'autres choses. Sinon, c'est juste sur le compte de mes élèves, les 851 de mes élèves. Puis de toute façon, dans Classroom, ça va être ça aussi. Là, ça va être partagé seulement aux élèves de Classroom. Tu sais, ça met privé ta vidéo. Puis là, non, faut que tu fasses attention. Le Classroom, c'est pas comme un Google Doc. C'est comme on vient de faire. Il ne va pas changer les autorisations automatiquement pour une vidéo. Il faut vraiment que tu ailles dans la vidéo. Tu sais, dans une vidéo, dans un disque, là, ça va être... mettons, j'ouvre la vidéo comme ça. Il faut venir vraiment dans les 3 petits points. Puis là, je ne veux pas que la vidéo parte. Je m'en vais dans les 3 petits points, puis dans partager ici. Puis là, tu sais, c'est un bon truc, ça, c'est de la mettre, d'avoir une liste de Google Sheet là, de tes parents, tu sais. Ouais, mettons, tel élève, les élèves, les parents, tout ça. Fait que c'est facile à sélectionner, copier-coller. Fait que tu n'as pas à écrire ça à chaque fois. Sinon, non, parce que c'est trop long, mais ça ne prend pas mon code, là, Chantebois par groupe 101, ça ne fait pas ça, tu sais, ça ne fait pas ce lien-là que nous autres, on utilise d'habitude. Il y a un code générique par la secrétaire, tu sais, pour qu'on s'envoie à tous nos parents, mais ça ne fonctionne pas. Cette adresse-là générée, ça ne fonctionne pas là-dessus. Fait que c'est dans un Google Sheet. Comme là, je vois que cette vidéo-là est partagée avec un groupe. Peut-être que ça le fait. Là, ça, je ne suis pas certain. On est dans la mécanique, puis j'ai peur de me tromper, de dire des niaiseries, mais tu sais, moi, je passerais, peu importe si elle a été faite sur Loom, ou n'importe où, là, parce qu'on peut enregistrer directement notre écran de Chromebook aussi. Là. Maintenant, il y a une petite capture d'écran vidéo, on enregistre la capture, on fait ça, puis après ça, l'idée, c'est que cette vidéo-là qui existe, on la met sur Drive, puis là, on a le contrôle sur qui peut la voir. OK, parfait. Ça veut dire que si les gens ne sont pas dans ici, là, dans le premier carré, là, ils n'existent pas là-dedans, soit dans le cours ici, soit dans comme adresse courriel directe. Oui. Comme là, je pourrais rajouter ton adresse courriel, puis tu aurais accès à cette affaire-là. Puis ensuite, ici en bas, tu dis, toutes les autres, là, mais vous ne pouvez pas le voir, c'est limité, c'est privé. Oui. Fait que là, ça te donne le contrôle. Vraiment. OK. C'est la meilleure option. Si j'ai besoin, je te regarderai un rendez-vous avec toi, là, mais c'est bon. Ça rafraîchit bien ma mémoire. Merci. C'est bon. Pour moi, c'est bon. Parfait. Merci. Bonne rentrée. Moi, pendant ce temps-là, j'ai trouvé plein de questions. OK, vas-y. Je vais en profiter. Attends une minute, je m'ai écrit en plus. Attends une minute, là. La première. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Hey, toi, là. Oui, là, la première. Te souviens-tu, je sais que tu me l'avais déjà expliqué, mais quand on va chercher des documents, des fois, j'ai créé des corrigés, mettons, puis là, je m'en vais le chercher, je le mets je le télécharge, puis je le mets dans mon. Je vais le dire, dans mon Classroom. Bon, j'ai le template, puis j'ai pas de template. J'ai le normal. C'est quoi le template déjà? Bien, Classroom, lui, automatiquement, quand tu fais un travail, une copie par élève, il se fait un template. OK. Puis, c'est comme si c'était ce template-là. Tu sais, tu as ton original, toi, que tu as utilisé à la base pour faire ton travail, là. C'est pour créer ton devoir. Puis le template, c'est comme si c'était le template qui allait copier, tu sais. OK, mais je ne l'ai pas pris, lui, j'ai pris le mien. J'avais le choix. J'ai été rechercher le mien. Tu ne saurais même pas que ça existe, ce template-là. Tu sais, comme je disais tantôt, on pourrait jamais aller dans Drive, mettons. Là. Ouais. Puis dire, mais moi, j'ai ce Google Slide-là qui est ici, puis j'en veux une copie par élève. Fait que je m'en viens, puis je fais créer une copie par élève. Puis lui, dans le fond, il se fait un template, je pense. Là. Pour vrai, à chaque fois, je regarde, je comprends, puis là, après ça, je ne retourne plus, puis je désapprends. Là, c'est parce que dans la mécanique de Classroom, c'est fait pour que tu n'aies pas à te préoccuper de ça. Okay. Mais lui, on dirait que pour fonctionner, il a besoin de se faire
un template. Là. Vraiment, ça, c'est ce que je vais copier une copie par élève. Je ne sais pas si Lynn Marie, t'en sais plus que moi là-dessus. Là. Non, j'ai jamais vérifié bien qu'est-ce qu'il y avait dans... Ben, je sais que je l'ai ignoré. Moi, j'ai pris le document qui n'était pas écrit template. Oui, tu as bien fait. C'est mon original. Lui, il fait mon affaire. Mettons, je m'en viens ici, je fais un devoir. Puis là, je m'en viens joindre quelque chose qui existe déjà. C'est mon original, mais je vais le chercher. Oui, c'est là, c'était écrit, mettons, ce que tu as je sais pas, l'image, la vidéo, là. Oui. C'était marqué template, mettons. C'est ça, mettons, je prends ça, là, mon document sans titre qui est là, mais là, je vais en faire une copie par élève. Fait que là, je l'insère. Puis là, il est en train de créer un template si je fais une copie par élève. Où on s'en occupe de ça, puis ça devient compliqué, c'est quand on a fait une erreur. On est comme, j'ai une faute, je veux corriger ma faute, ou j'ai oublié une question, ou je vais enlever une question. Tu sais, quand on veut modifier notre original. Parce que là, la copie, c'est parti, le template existe. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut aller modifier le template. Avant que les élèves l'ouvrent, parce que dans la mesure où ils l'ouvrent, ça devient une copie. Puis la copie est faite. Parce que ça, c'est rendu aussi, je ne peux plus modifier un document dans le Classroom direct. Quand j'ai créé un document, maintenant, je peux, si j'ai le malheur de faire une copie par élève, puis là, je vais aller apporter des modifications dessus, ça ne fonctionne plus. Il faut que je supprime complètement, puis je recommande. Oui, souvent, quand on se trompe, mettons qu'on a fait une copie par élève, puis c'était modifiable, mettons, là, mais il faut carrément effacer le devoir, puis recommencer. Il n'y a pas de... Caroline, ça, c'est chacun, ça. Oui, ça, il n'y a pas de retour en arrière. Oui. OK. Là, mettons, je publie. Je publie mon travail, puis je m'en viens ici. Bonjour Geneviève, bienvenue. Fait que c'est ça, si je m'en viens ici, puis là, ça l'ouvre. Là, si je modifie mon original, je ne suis pas sûr que mes élèves vont voir la non, j'ai fait les tests, puis ça marchait. J'avais celui de mon garçon, je faisais les tests, puis lui, il n'y avait pas mes changements. Ben, je te reviens. Ça fait que j'ai tout effacé, j'ai supprimé mon devoir au complet, puis j'ai recommencé. C'est le plus simple, ça, que d'aller jouer zigonner. Oui. Où c'est compliqué, c'est quand la moitié des élèves ont déjà commencé. L'autre moitié ne l'a pas fait. Là, ça... Là, je suis faite à l'os. Okay. Il y a quelque chose qu'on peut faire à ce moment-là, c'est de dire, de faire en sorte de le republier, mais juste pour les élèves qui ne l'ont pas fait. Tu viens sélectionner juste les élèves, fait que là, tu l'envoies à ces élèves-là. OK, c'est bon. Puis là, toi, tu édites ton travail, puis tu décoches les... Tu sais, que tu as le travail déjà envoyé, puis tu décoches les élèves qui ne l'ont pas encore commencé. OK. Fait que dans le fond, c'est encore du taponnage, mais là, tu as 2 fois le même travail, mais juste avec les bons élèves concernés. Mettons 15 élèves, 15 élèves. OK, good. Mettons. Deuxième question. Oui. Ma collègue Julie a copié mes Classroom. Fait qu'elle fait des copies. Quand elle regarde son Classroom après, tout est en gris, Paul. Oui, c'est des brouillons. Bon. Est-ce qu'il y a moyen, parce que là, il fallait qu'elle clique sur chacun, y a-t-il un moyen de tout faire ça d'une claque que ça se publie? Non. OK. Parce que Classroom, il dit, les élèves, ils n'ont pas tout ça à faire d'un coup. D'habitude, il est construit comme ça, que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça, on le publie. T'sais. On ne peut pas faire contrôle, tac, 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 tac. Non, on ne peut pas. Il n'y en a pas de moyen là-dessus. Là. J'aimerais ça. Moi, des fois, j'en publie des cours, j'aimerais ça qu'ils soient tous... puis il n'y a pas de manière rapide, mettons, de faire ça. OK. Il n'y en a pas. Mais il faut faire attention. Tu te dis que tu as copié ton cours avec ta collègue, tout ça. Il faut faire attention s'il y a des... ça va plutôt bien, cette technique-là. Ça marche. Où il y a un problème, c'est quand il y a des formulaires à Google. Oh, j'en ai. Parce que là, mettons, on collabore, toi puis moi. OK? OK, tu me donnes ta classe. Fait que là, moi, c'est tous des liens, ces affaires-là. C'est vrai. Quand c'est un lien vers un questionnaire de Google Docs, ben ça va faire une copie par élève de toute façon, c'est pas grave. C'est comme si tu m'avais prêté ton original de ton cartable. Tu sais, là, je peux bien photocopier ça, puis ça ne change rien pour toi. OK. Et quand c'est un formulaire, le formulaire, c'est une boîte qui reçoit les soumissions des élèves, mais c'est toi qui possèdes la boîte. Là. Okay. Ça veut dire que toi, mettons qu'on fait le travail en même temps, là, mais tous nos élèves vont se retrouver dans ton formulaire. Fait que là, toi, tu vas te retrouver, au lieu d'avoir, mettons, je ne sais pas, tu as combien d'élèves, là, mais tu vas au lieu d'avoir 30 réponses, tu vas en avoir 60. Vraiment. Fait qu'il faut faire attention pour les formulaires. C'est correct de copier le cours, mais il faut que tu ailles dans le formulaire. Puis toi, tu enlèves le formulaire qui était déjà là, puis tu mettes le tien. Que tu fasses une copie, mettons, du formulaire original. Toi, tu prêtes une copie de ton original. Mettons, tu crées une copie, puis c'est cette copie-là que tu viens mettre dans la classe. Ou, quand vous êtes bien amis, là, on modifie une question, puis on écrit, tu es dans quel groupe? Ah, OK. Comme ça reste que vous travaillez dans le même formulaire. OK. Ça reste quand même que
vous devez collaborer dans le même formulaire. OK. Mais une copie aussi, c'est efficace. Là. Je pourrais faire une copie pour elle, ce serait plus simple de repartir avec une copie. Mettons qu'on copie un cours Classroom, puis il y a 3 formulaires dans le Classroom. Ouais. Et là, toi, c'est correct, tu as copié le cours, il faut juste que la personne ne prenne pas pour acquis que là, les formulaires, c'est réglé. Il faut qu'elle aille dans les 3 travaux de formulaire, effacer le formulaire, puis mettre une copie de ce formulaire-là qui est à elle. Ouais. Comme ça, les réponses des élèves vont arriver dans son formulaire. Mais c'est-tu moi qui dois lui faire la copie? Bien, à la base, il faut qu'elle... Non, elle n'est pas obligée. Elle peut ouvrir, c'est ça, toi, tu n'as même pas à t'en occuper. Là. C'est juste que la personne qui a reçu le cours, là, elle peut cliquer sur le formulaire, ça l'ouvre, puis il y a une des options dans le formulaire, c'est créer une copie. Là. On va dans les options des 3 petits points, là, puis on fait créer une copie de ce formulaire. Fait que là, oups, ça va. Il faut qu'elle aille enlever, après ça, ton formulaire du Classroom pour mettre le sien, la copie. Là. Excellent, mais ça, je vais me l'écrire. Tu comprends le principe, on dirait, c'est ça, il faut vraiment faire attention. Du formulaire. Moi, je veux toujours ça comme une boîte de Kleenex vide, c'est vraiment, on reçoit, c'est comme si tu y avais prêté la boîte de Kleenex, mais là, pleine des réponses de tes élèves aussi, fait que c'est un peu... Et c'est bon, OK, ça c'est bon, puis élève... oui, puis ma dernière question, peut-être avant-dernière, mais en tout cas, Julie, justement, avait des élèves formation à distance l'année passée, dans lesquels les élèves ont fait des travaux, des pré-tests, ils lui ont remis dans son classroom à elle. OK. Mais on a le même classroom en copie, là, je veux dire, on a 2 classrooms différents, mais on a les mêmes documents. Excuse-moi, Alex, veux-tu essayer de voir si tu peux me mettre dans une salle avec Geneviève, voir si je peux répondre à sa question? Oui, c'est une bonne idée. Oh, je m'excuse, hein? Non, mais si je peux aider. Salut Geneviève. J'ai Lynne-Marie puis moi, on a l'option de faire des breakout rooms. Fait que c'est super simple c'est super simple. Cool. Si je vais juste séance en petit gros, c'est une bonne idée, comme ça fait moins d'attente. Oh non, mais moi j'écoute là. OK. C'est pas grave, puis je suis au préscolaire, hein, fait que ce que vous nommez, moi, ça me servira pas, mais j'ai été obligée de quitter parce que j'ai eu comme une mini-rencontre, mais j'aime ça écouter puis apprendre, là, puis pour l'instant, il n'y a rien qui me vient, là, mais c'est pas grave, j'aime ça l'entendre pareil. C'est bien beau, c'est parfait. Parce que je ne sais pas encore si je vais redevenir réapo à mon école, fait que... il y a juste un réapo, je vais lui demander s'il veut une amie. Mais j'écoute quand même parce que je trouve ça important. J'aime ça entendre. France était venue juste s'aîner, puis finalement, c'est elle qui pose le plus de questions. Je pense que ça m'aide, Colin. OK. Mais juste comme ça, en passant, ça fut un réel bonheur. Je ne sais pas qui a fait la conception des documents pour s'approprier Classroom l'année passée. Là, moi, j'ai été à l'époque qu'il fallait trouver quelqu'un qui pouvait nous aider. Ouais. Ça m'a aidé à aider mes collègues de travail qui connaissaient net, là. C'était vraiment chouette. Super, merci. Ouais. Donc, je vais fermer mon micro et je vais écouter, même si ça ne va pas nécessairement me servir à moi. C'est bon. J'en profite juste quand même avec ce que tu viens de dire, Geneviève, pour partager quelque chose. Dans le fond, on a beaucoup de choses cette année, là. Puis, ça fait 1 an qu'on prépare des affaires. Là, en pleine pandémie, on a comme... c'était un peu l'excuse pour mettre plein de choses en place. Puis qu'il y a un nouveau, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a un nouveau menu APO, c'est devenu Zone APO. Puis, il y a un site Internet sur lequel je travaille. Là, je vais juste me joindre avec mon autre ordi, ce ne sera pas long. Pour vous partager ça, ça va être plus facile. Il y a un autre Alex qui vient d'arriver. Parfait. On a un nouveau, c'est ça je disais, on a un nouveau menu APO. En avez-vous entendu parler de Zone APO? Ça vous dit quelque chose? Ou, Non, pas moi. Le menu APO, vous en aviez déjà entendu parler? Menu APO, oui, mais Zone APO, non. OK. Zone APO, là, c'est notre nouveau gars, il est dans les favoris CSSMI. Zone APO. Fait que dans le fond, ça remplace le menu APO qu'on connaissait. Puis je ne veux pas en faire une présentation là, de fou, mais c'est juste que c'est pas mal plus moderne. Là, puis l'outil de recherche, il est extraordinaire. Fait que si on cherche, mettons, vocabulaire,
je sais même pas qu'est-ce qu'il y a à vocabulaire. Il y a peut-être rien, là, mais tu sais, je fais un test là, improvisé devant vous autres. Là, il y a des choses qui sortent, mettons, tu sais, Allo Prof, il y a un jeu de mots d'orthographe. Fait que là, j'ai un lien pour y aller. Fait que il y a les mêmes choses qu'il y avait sur Menu APO à l'époque. On l'a transféré. Il y en a des choses qui étaient en flash, tout ça qu'on a juste mis à la corbeille. Mais, tu sais, puis on est encore, c'est pas terminé, mais on est encore en train de le mettre correct, là, tu sais, de le mettre, de le corriger puis de rajouter des choses, puis tout ça. Fait que il y a comme une switch élève-enseignant. Le côté enseignant, il est pareil, sauf qu'on a accès au blog en plus dans les outils de recherche, tout ça. Donc, tout ce qui a été dans le blog qui concerne, par exemple, le vocabulaire, mais ça pourrait sortir. T'sais. Puis, il y a un lien vers service de garde, les liens utiles, les contacts, caméléon.tv, tout ça. Fait, c'est vraiment une nouvelle... c'est notre nouvelle interface qui est dans les favoris CSSMI. Là, ici, c'est le deuxième. Là. Ah oui, c'est même écrit remplace menu APO. Oui, c'est ça. On essaye, là. Puis bientôt, on a une stratégie de communication. On va essayer d'en faire la promotion, mettons, là. Fait que c'est ça. Là, j'ai partagé avec la recherche vocabulaire. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Je n'étais pas à la page d'accueil. Fait qu'on peut même partager une recherche. Là, il y a un résultat de recherche. Fait qu'on peut envoyer ce résultat de recherche-là, tu sais. Si on va envoyer, mettons, tout ce qui concerne le vocabulaire, mais c'est ce que je vais vous envoyer. Mais l'autre chose qui est encore moins sortie que ça, c'est le site compétences numériques. On est en train de... J'ai passé... avant de vous parler tout à l'heure, j'étais en train de préparer ce site-là. Je vois que Mélissa est en train de travailler dessus. Le site compétences numériques, c'est dans le fond tout ce qu'on a fait comme vidéo depuis longtemps. Il y a des choses qui datent d'il y a longtemps, mais il y en a eu énormément qui ont été faites depuis le début de la pandémie. Puis, on se retrouvait à avoir du stock éparpillé un peu partout. Puis, tu sais, mes collègues faisaient des affaires, puis je ne savais plus où ils avaient mis ça, puis tout ça. Fait qu'il y avait un réel besoin de rassembler ces vidéos-là. Donc, ça ne vient pas piler ses pieds de Zone APO. Zone APO, c'est vraiment des ressources, là, le brain pop, des affaires très claires. Là, tandis que là, ici, c'est selon tout ce qu'on touche comme enseignant, ben, on l'a rassemblé en différents menus. Fait qu'au fond, il y a principalement des choses sur Google, mais il y a aussi dans la section autres un paquet de choses sur les TMI, les capsules vidéo, les caméras documents, Book Creator, annoter des PDF. Il y a plein de choses. On n'a pas accès à ça, là. Oui, mais c'est pas officiellement lancé. Je suis encore en train de le nettoyer, fait que je vous le partage quand même. OK. Mais c'est pas... pour de l'auto-formation, c'est vraiment bien fait, là. Okay. Vraiment, là, je vous le partage dans le chat. Ça fait 3 semaines que je visionne tout, là, puis c'est presque complet. OK. Mais c'est pas cool. On est vraiment... Je veux dire, je pourrais juste faire ça, puis répondre à aucune question, puis juste alimenter ce site-là pendant un bout, là. C'est vraiment un gros contrat qu'on s'est donné. Mais ça répond à beaucoup de questions. C'est ça, tu sais, comme ici, il y a une section Google Workspace pour l'éducation. Ben, on a fait, tu sais, chaque service dans Workspace a un peu sa page, là. Fait que, tu sais, je veux avoir des choses sur Google Documents, ben là, je m'en vais à la page Documents. Puis, il y a des choses, tu sais, il y a les vidéos qu'on a faites par rapport à Documents, par exemple. Tu sais, c'est ça. Puis dans Classroom, il y a vraiment beaucoup de choses. Même Classroom, c'est même un mini-site dans le site. Ce que j'ai fait là-dedans, c'est que toutes les sections qui sont ici, tu sais, c'est la même chose que Classroom. C'est-à-dire, tu sais, dans Classroom, il y a la page d'accueil de Classroom, il y a le flux d'activités, les travaux et devoirs, les participants, puis le carnet de notes, c'est les onglets qui sont en haut dans Classroom, tu sais, les gros onglets principaux dans Classroom. Fait que si, mettons, ta question, elle concerne les travaux et devoirs, mais là, on s'en va dans travaux et devoirs, puis il y a tous les sous-menus, dans le fond, tu sais. Tout est très détaillé dans cette section-là de Classroom. Fait que si je m'en viens, mettons, dans travaux et devoirs, bien là, encore là, c'est organiser son cours, créer une tâche, suivre les travaux des élèves. C'est toutes des sous-pages, dans le fond. Fait que c'est comme la chose la plus détaillée du site, c'est Classroom. Là, puis il y a beaucoup de choses en lien avec ça. Puis c'est fait un peu comme un livre. Il y a tout le temps une flèche en bas qui nous permet d'aller plus loin. Fait que si on veut faire le tour des ressources Classroom en ce moment, on a juste à aller au début de Classroom puis peser sur les flèches en bas comme ça qui nous permettent de feuilleter un peu comme les ressources Classroom. Fait qu'ils sont là comme ça. On a essayé de l'épurer le plus possible. Excuse-moi, Alexandre, je dois quitter, mais je te souhaite une bonne fin de rencontre. Merci de ta présence. Merci. C'est cool. C'est ça, je vous partage tout de suite, même s'il n'est pas fini, il n'y a pas encore tout ce qui est dessus, puis il y a encore des places que c'est écrit à rédiger, puis il y a encore des choses qui sont vraiment pas
parce que c'est une grosse affaire, mettons, tu sais. Fait que, puis il y a aussi tout ce qui concerne, tu sais, le début de l'année, là, les autorisations, tu sais, les comptes Google Éducation, toutes ces affaires-là. Tu sais, par exemple, je m'en vais dans le compte Google Éducation, mes élèves ont 12 ans et moins, bien ça, c'est ce que j'ai à savoir. Le formulaire d'autorisation, il est là, les liens sont là, les formulaires, tu sais, tout est rassemblé, là. Fait qu'on a essayé d'être le plus possible rassemblé là-dessus, là, tu sais. Fait que je vous le partage, là, tu sais, je vous en fais... c'est juste parce que c'est tombé sur le sujet, merci. Je pensais pas le partager tout de suite. Nancy, tu as la main levée depuis 5 minutes. Je t'écoute. Bonjour. Allô, allô. Désolée, j'étais en train de brancher un écran, brancher une TV, en train de faire des trucs tellement C'est normal. importants. Et j'ai manqué le début. Mais en passant, c'est enregistré, puis je vais le publier là, dans le chat Réapo, puis un peu partout. Je vais le publier là, à ceux qui se sont pointés. Excellent. D'abord, merci pour cette classroom-là. C'est excellent. L'invitation par Zoom, j'ai tout de suite apprécié. Merci. OK, super. OK. Fait que là, dans mon commentaire, ta classroom, je viens de le dire. Mon menu favori, petit détail. J'ai perdu mon menu favori, moi. Ah, je viens de le voir, ça, par accident. Quand on est... Ah, là, vous ne voyez pas, hein, ma fenêtre. Moi aussi, je l'ai perdu. OK. Enlevé. Oui, c'est ça. Sûrement que tu l'as enlevé, mais sans t'en rendre compte. C'est vraiment... Ouais. Je pense que c'est dans personnaliser Chrome, raccourci. Là où vous avez mis tous vos favoris à vous, là. Oui, les favoris ici, là, le menu qui est là. Là. C'est ça. C'est ça. Je pense que si on va, là, je suis dans... Attends, mais là, je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Je vais partager mon écran au complet. Ça va être plus petit, mais vous allez... Parce que là, je clique sur une affaire, puis vous ne voyez pas la fenêtre. Vous ne voyez pas la fenêtre surgissante. Vous ne voyez pas le menu qui apparaît. Fait que je vais juste arrêter de partager ça. Arrêter la présentation, puis je vais partager la totalité. Là, vous allez voir mon écran. Il est un petit peu trop gros pour ce qu'on fait là, mais vous allez comprendre l'idée. Là, mettons que, tu sais, dans les 3 petits points, là, je cherche en même temps que je vous parle, là, je viens de le voir, c'est vraiment, je pense que je vais le retrouver vite, là, mais dans les 3 petits points, on a un endroit qui est plus d'outils. Oui. Dans plus, ah non, c'est dans Favoris, je pense. Il y a un endroit qui s'appelle Favoris. Ah, ils sont là. Puis là, ben moi, ils sont là parce que je ne les ai pas enlevés. Oui, mais Mais il y a gestionnaire de favoris. Gestionnaire de favoris, ça vient ouvrir un onglet quand je clique là-dessus. Puis je peux décider de ce qui s'affiche ou pas. Tu sais. Il y a comme un peu je pense que c'est un petit peu de contrôle là-dessus. Là. Tu sais, faudrait aller voir. Au moins, quand je fais favoris, là... Ah, ils sont là, tu viens de vérifier avec ton appareil? Oui. Ah, OK, quand OK, je fais favoris avec ce menu-là, je les retrouve, les favoris CSSMI. Ben là, s'ils sont là, je pense que tu peux les prendre. Oui, c'est ça. Si tu vas dans le gestionnaire de favoris, là, dans le gestionnaire de favoris, on peut changer les choses de place. Mettons ici mon rencontre CP, là, je peux le changer de place. Là. Mon petit Radio-Canada qui est là, je peux le prendre et le mettre plus loin. Ça change en haut. Fait qu'on peut décider un peu ici, ce qui est là, on peut le changer de place. C'est pas figé dans le béton. OK, non, ça va être... oui, je vais m'organiser avec ça. Excellent. Ça peut marcher. C'est cool. Dans mon petit menu, OK, j'ai écrit minimiser. OK. Dans le flux, là, c'est Madame Nancy Bérubé a publié, blablabla, blablabla. Puis là, le titre qu'on met, nous, à notre publication n'est pas là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dans le flux comme ça? Oui, allez voir dans... là, on Mais tu sais, comme ici, c'est écrit... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Ici, c'est écrit... Ben là, je vais arrêter de partager mon écran au complet. Ça va être plus clair. Je reviens. Je vais partager juste une fenêtre. C'est bien ça, hein? On pose des questions précises? Oui, vraiment. J'ai ouvert juste pour répondre le plus vite possible à plein de questions. C'est vraiment ça. J'adore ça.
Donc, je m'en viens ici. Là, tantôt, j'en ai publié des affaires. Fait que là, ici, c'est écrit Alexandre Bazinet a publié un devoir, test. Ouais. Il s'appelait test. L'autre s'appelait slide. Oui, mais quand le devoir, c'est un nom un peu plus long, on ne voit pas. Tu sais, Alexandre Bazinet a publié. Un jour, si Google pense à réduire le Alexandre Bazinet a publié, Oui, j'avoue. C'est fait pour devoir, ceux qui ont plusieurs profs. Ouais, c'est vrai. C'est long. Puis quand l'enfant du primaire cherche dans son flux, ça prend toute la place dans son scan visuel. Oui, je comprends. Mais moi, là, c'est libre à toi. Là, pour ça, on ne peut pas toucher à rien, mettons. Il n'y a pas de. Mais moi, j'aurais tendance à rien mettre dans le flux. OK? Parce qu'on a le contrôle sur le flux en venant ici. Oui, là. je sais. Ouais, Puis, mais... on peut dire, mais rien là, là, dans le fond, juste le minimum. Juste les vraies annonces, dans le fond. Fait que là, les élèves verraient jamais rien. Ils seraient obligés de faire un clic de plus pour aller là. Oui. Mais ils ont quel âge tes élèves? 6e. C'est ça. Moi, dès le début de l'année, là, j'enverrais mettons, c'est des Chromebooks qu'ils utilisent, tout ça, là. J'enverrais mes élèves, je m'assurais qu'ils soient connectés, que tout marche. Au début de l'année, c'est la poutine, hein, c'est des affaires plates souvent, là. Mais j'enverrais tous mes élèves, là, on fait ça. Moi, je faisais ça avec mes élèves, là, OK, là. Là, la tâche, c'est pas tough, mais tout le monde, il faut qu'on se rende dans mon cours, dans travaux et devoirs. Une fois qu'on est dans travaux et devoirs, je faisais cliquer sur l'étoile. Fait que là, les élèves, la petite étoile, quand je dis l'étoile, c'est dans la barre de recherche, là, ici, comme ça. Ça l'ajoute aux favoris. Fait que là, les élèves, ils font, mettons, classe de blablabla. Okay? Mettons classe de Nancy. T'sais. Fait que là, classe de Madame Nancy. Madame Nancy. Fait que là, c'est dans la barre de favoris. Tac. Et là, moi, en ce moment, ma barre est pleine. Là, et c'est apparu ici, mais mettons, je le mets ici. T'sais. Fait que là, les élèves ne sont pas là, mais au lieu d'aller dans Classroom, cliquer là-dessus, sur le cours, puis là, arriver dans le flux. Là, dans le flux, là, c'est vraiment pas clair. Puis tout reste allumé dans le flux. Tu sais, tout reste en couleur. Quand c'est terminé, c'est encore là. Tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est... il n'y a rien qui est clair. Là. Moi, le flux, c'est facilement mêlant, même pour des adultes. Là. Là, les gens ne lisent pas. Tout ça, tandis que là, ils arrivent, puis ils font, je vais aller dans mon cours, classe de Mme Nancy, clique là-dessus, puis ils arrivent direct dans travaux et devoirs, puis ils voient en couleur ce qu'ils ont à faire. Fait que ça, c'était mon... Même que moi, mes élèves, ça, c'était ce que je faisais en premier, mettons. Ma première affaire, c'est que ça les... Ils arrivaient direct dans Travaux et devoirs. Puis ça, j'aimais ça. Puis tout était organisé. Puis ils voyaient en haut ce qu'il fallait qu'ils fassent. Puis en couleur, ce qui n'était pas encore fait. Fait que, il y avait cette espèce d'affaire-là. C'était le fun. Mais moi, j'ajoutais, parce que finalement, je me suis rendu compte qu'eux autres, où ils aimaient aller, là, j'étais en prof, là, mais où ils aimaient aller, c'est dans Affaires. Fait que ça aussi, la section Affaires était en favori. Fait que, comme moi, par exemple, l'atelier Classroom que j'ai fait, puis il y a eu plein de monde qui ont fait, mais moi, je me suis mis un favori à faire. Donc là, je vois, là, c'est la version prof. Là, les versions élèves sont pas comme ça, là, mais c'est le même principe. J'arrive le matin. Tous les matins, moi, j'ouvre mon truc à faire, puis j'arrive directement à la bonne place, puis je vois ce que j'ai à faire dans ce cours-là. Je vois ce que j'ai à corriger. Les élèves, eux autres, ils n'ont pas remis, attribué, rendu. Là, ils ont juste ça, je les ai à faire. C'est bien plus simple. Là. Mais comme ça, ils voient, s'il y avait tout ça, mais ils verraient qu'ils ont tout ça à faire, puis c'est en ordre de « il faut que je le fasse ». Fait que ça dépend de notre façon d'enseigner. Là, en 6e année, là, s'ils ont plusieurs cours, mettons, ça dépend si tu fais un cours ou plusieurs cours, mais ils voient toutes les échéances comme ça, c'est tout placé en ordre d'échéance. Okay. Fait que ça peut être... En mettant comme favori, moi, je bypasserais le flux, c'est ça, je veux dire. Le plus possible, je mettrais des chemins directs pour qu'on ne s'occupe pas du flux, puis que le flux, ce soit juste pour les annonces. Qu'en arrivant, là, ils voient juste la chose importante. C'est l'Halloween demain, n'oubliez pas. Noël s'en vient, n'oubliez pas vos biscuits, n'importe quoi. C'est vraiment des annonces. Là. Demain, on va à la piscine, n'oubliez pas votre maillot. Puis, des choses comme ça. Merci. Je vais considérer cette suggestion.
C'est vraiment une suggestion. Hein. Classroom, c'est la beauté de la chose, c'est qu'on l'organise, un peu comme on veut. Là. Ou au centre scolaire qui est connecté avec Google, ben, un jour, vous pourrez dire qu'ils puissent minimiser leur titre. Oui, vraiment. Mais le flux, il est vraiment amélioré. Il est vraiment à améliorer. Améliorer, c'est ça. C'est ça. Il y a plein d'affaires. C'est pour ça que moi, je le masque souvent, ce qui fait vraiment pas mon affaire. Là. OK. Et bye, France, merci de ta présence. Au revoir. Et ma dernière question, c'est que j'ai compris que le nouveau site, j'avais vu le menu, la zone APO que j'ai déjà même consulté, cherché, c'est excellent. Et l'autre site il y en avait un qui était pour parents, puis il y en a un qui était pour profs, hein? Dans les... on avait fait un site... pendant la pandémie, là, j'accompagne mon enfant à la maison puis j'apprends de la maison. Ouais. C'est 2 sites que ma collègue Judith avait fait. Là. Moi, je n'ai pas touché à ça du tout. C'est vraiment Judith qui était super bien impliquée là-dedans. Lui va demeurer. Oh oui, ça demeure. Il n'y a pas de raison de les fermer, mettons. Là. Il n'y a pas de... C'est pas en ce moment mon focus à moi, comme CP, on est 5, là, mais mon focus à moi, il n'est pas du tout sur ces sites-là. J'essaye le plus possible de compléter lui pour équiper les enseignants. Là. Ce site-là, personne n'a entendu parler encore. C'est la première fois que je l'ai fait la première fois que je l'ai montré à quelqu'un, autre que mes collègues. C'est de rassembler parce qu'en effet, on est éparpillés. Là. Oui. Puis je suis contente de savoir que ça, c'est fait. Donc, si on arrive ici et on écrit stylet, par exemple, là, dans la recherche, là, on a annoté avec un stylet, Chromebook, rétroaction vidéo, exploiter la visionneuse de 90. C'est comme toutes des choses qui nous amènent aux bons endroits dans le site où on parle du stylet parce qu'on en parle à plusieurs endroits. C'est vraiment le fun. Là. Puis nous autres, on commence à l'utiliser parce que tout est un lien, comme Réapo aussi. Là. Il y a un petit lien qui apparaît quand on passe notre souris devant. Ma fenêtre n'est pas assez large, là, mais quand il y a un peu partout dans le site, là, c'est parce que je le dis, ça ne le fait pas, là, mais un peu partout dans le site, il y a des liens internes. Quand il y a c'est à cause qu'il n'y a pas de titre. Mais tu sais, quand tout est un peu précis, là, on peut envoyer la personne au milieu de cette page-là. C'est vraiment le fun. Là, souvent, si je m'en vais dans la page Chromebook, puis que je vais envoyer les gens direct dans prise en main, mais je clique là-dessus, puis le lien, il est copié. Là. Puis ensuite, si je viens coller ce lien-là, ça l'amène directement à la bonne place dans le site, au milieu de la page. C'est vraiment le fun. L'idée, c'est ça, c'est de toutes ces vidéos-là qu'on avait chacun de notre bord un peu partout, que ça sorte, là, qu'on mette ça, qu'on ait une place de référence. Là, Moi, je suis arrivée tard, puis je vais partir maintenant. J'avais oublié de le mettre à l'agenda, donc j'ai des trucs à faire, mais ce sera offert à nouveau, ce genre-là? Oui, jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien. Là, fait que c'est parfait. Là, je vais en profiter pour en faire d'autres. Puis je vais mettre en ce moment, je n'ai pas beaucoup de canaux de communication. Je n'envoie pas un courriel au CSS au complet, là, mais je vais le mettre dans l'atelier Classroom. La vidéo, elle va être disponible aussi dans les ateliers que j'ai faits, dans les chats Réapo, ces affaires-là. Excellent. On peut voyager. Merci. Merci de ta présence. Je vais t'avoir revu aussi en ce début d'année. Ouais. Et bonjour Geneviève, que je ne connais pas. Il y a tout le temps du monde vraiment différent dans mes formations. J'adore ça. C'est vraiment cool. OK. Ben, merci bye. Alexandre. Vraiment contente. Ça fait plaisir. Bye. Oh, tout le monde est quitté. Merci d'avoir assisté. Gênez-vous pas si vous écoutez la vidéo pour me faire des suggestions de moments pour faire ce genre de questions-réponses-là éclair comme ça, où on parle d'un paquet de choses. Puis, il ne faut pas se gêner pour faire des suggestions. Nous, comme CP, on ne sait pas nécessairement c'est quand exactement le bon endroit qui est le plus adéquat pour faire ce genre de vidéo-là, mais j'espère que ça vous a plu.